Et Shalom Makiam, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Rucha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Bien sûr, Shalom aux élus. Parce qu'on revient avec une autre leçon qui va encore porter sur comment des païens ont reconnu la puissance, le pouvoir de notre Dieu, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai. Okay. Avec les œuvres qu'il a manifestées devant leurs yeux, ils n'ont eu aucune autre option, aucune autre conclusion que déclarer que le vrai Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Okay. Dont son nom est Yahweh, au nom de son fils Yahweh Shai. So, on va commencer dans le livre de 2e Machabée, chapitre 3 et verset 7. Okay. Ça dit ici, dans un entretien avec le roi, Apollonius lui donna avis des richesses qu'on lui avait signalées. Et celui-ci choisit Héliodore, qui était préposé aux affaires de l'État, et l'envoya avec l'ordre d'exécuter l'enlèvement des susdites richesses. C'était les richesses d'Israël. Okay. Verset 8. Et Héliodore se mit aussitôt en route, sous le prétexte d'inspecter les villes de Syrie et de Phénicie, mais en réalité pour exécuter le dessein du roi de voler les richesses qui se trouvaient en Israël. Verset 9. Arrivé à Jérusalem, Héliodore fut reçu amicalement par le grand prêtre de la ville, puis il raconta ce qu'on lui avait appris et exposa le but de sa présence, en demandant si vraiment les choses étaient ainsi. Alors le grand prêtre lui représenta que le trésor renfermait les dépôts des veuves et des orphelins, qu'une partie de l'argent appartenait à Hircan, fils de Tobie, homme très considérable, que la situation n'était pas ce que disait le calomniateur impie Simon, mais que toutes ses richesses se réduisaient à 400 talents d'argent et 200 talents d'or, right? Parce que c'était en fait un Israélite impie qui a révélé ces choses à un Grec, okay? Un Grec haut placé qui lui est allé raconter ça. Cette information est retournée au roi, okay? Puis le roi a envoyé Héliodore pour voler l'argent, okay? Comme ça dit dans l'Écriture, parmi mon peuple se trouvent beaucoup d'hommes impies. Okay? So, ce qui se produit dans le passé, eh bien, se produit présentement aussi, man. Okay? Il y a beaucoup d'Israélites qui sont traîtres. Okay? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Okay? Qui ont fait alliance avec le diable, Esau, Edom, nos ennemis, et qui sont contre Yahweh Shai. Okay? Jérémie 5 et 26 a dit ici, car il se trouve parmi mon peuple des hommes méchants, ils sont aux aguets, comme celui qui met des filets, ils posent un piège, ils attrapent des hommes. Right? So, c'est des hommes iniques, man, okay, qui tentent des pièges à leur propre peuple, okay, tout comme Simon avait fait. Okay? Okay? Ça dit ici, comme une cage est remplie d'oiseaux, ainsi leur maison se remplit de tromperies. Par ce moyen, ils sont devenus grands et se sont enrichis. Okay? Et on les voit présentement, okay, ceux qui ont fait des alliances avec Esau, que ce soit les, les Tyler Perrys, les Jay-Z, okay, les Steve Harvey, okay, ceux qui font partie du boulet, okay, dans les, ces sociétés secrètes, okay, les Oprah, okay, eh bien, ils vont prendre part du jugement de l'impie aussi, okay, puisqu'ils sont jouant avec l'impie, ils vont prendre part de son jugement aussi. Okay? Verset 28, ils sont engraissés et sont luisants. Oui, ils surpassent les actions des méchants. Ils ne jugent pas la cause de l'orphelin. Toutefois, ils prospèrent et ils ne jugent pas le droit des nécessiteux. Right? Ils n'exécutent pas le jugement. Et le jugement, c'est ce que le Seigneur exige. C'est en fait, c'est ce qui lui fait plaisir. Okay? Le Seigneur se réjouit du jugement. C'est un pouvoir de jugement. Okay? Il nous a donné ses lois, ses sages commandements, afin que l'on exécute un juste jugement. Okay? Mais ces diables ne le font pas. Encore une fois, ils vont devoir prendre part à la récompense que le Seigneur a réservée pour eux. Okay? So Simon, il a trahi le peuple. Okay? Il a vendu des informations
mais il a juste raconté des informations aux Grecs. Cette information est allée, à- est allée jusqu'au roi des Grecs. Et ce même roi a envoyé Héliodorus pour voler nos richesses. Verset 12. Que d'ailleurs, il était tout à fait impossible de dépouiller ceux qui s'étaient confiés à la sainteté de ce lieu, à la majesté inviolable d'un temple vénéré dans tout l'univers. Mais lui, parlant de Héliodorus, en vertu des ordres qu'il avait reçus du roi, soutenait absolument que cet argent devait être porté dans le trésor royal. Ayant donc fixé un jour, il allait entrer pour inspecter ses richesses avant d'en disposer, ce qui causa dans la ville entière une grande perturbation. Les prêtres se prosternèrent devant l'autel, revêtus de leurs habits, sacerdotal, et se tournant vers le ciel, ils priaient celui qui avait fait la loi sur les dépôts de conserver ses biens intacts à ceux qui les avaient déposés. Mais ils priaient à Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai. En voyant le visage du grand prêtre, on se sentait blessé jusqu'au plus intime de l'âme, car sa vécure était, et l'altération de son teint attestait l'agonie de son âme. La consternation peinte dans toute sa personne et la frisson de son corps révélaient à tous les regards l'affliction de son cœur. Les habitants se précipitaient par troupes hors de leur maison et priaient tous ensemble pour que le saint lieu ne fût pas livré à l'opprobre. Les femmes, la poitrine couverte de sacs, remplissaient les rues. Celles des jeunes filles qui étaient renfermées couraient les unes aux portes, les autres vers les murailles, quelques-unes regardaient par les fenêtres. Tous les mains étendues vers le ciel faisant entendre des supplications. Ok, ok. Et donc ils priaient à Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai. Okay, ils ont levé les mains vers le ciel de la manière dont on est supposé prier, les mains vers le ciel, et appeler, crier, supplier le Dieu du ciel. Ok, Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai. Ok, on va aller dans le livre de Sirach 35 et 17. Sirach 35 et 17, ça dit ici. Ok, verset 21, ça dit ici, la prière de l'humble pénétrera les nuées. Ok, donc les prières vont aller jusqu'aux cieux. On sait que les nuées aussi sont comparables sont symboliquement aussi appelés les véhicules des anges, ok, les nuées, ok, les clouds, ok. Donc les prières atteignent les véhicules des anges, ou bien atteignent les anges qui, eux, par la suite, rapportent les prières des saints, des humbles. Okay? C'est-à-dire la prière de l'un pénétrera les nuées et ne sera pas consolée qu'elle ne soit arrivée jusqu'à Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai. Okay? Les saints vont constamment prier, vont prier fermement afin qu'ils reçoivent une réponse, okay, pour leur supplication. Okay? Parce que notre pouvoir ne vient pas de nos mains charnel, mais du Dieu Tout-Puissant. Okay? C'est lui qui nous délivre, c'est lui qui nous nourrit, c'est lui qui nous défend, c'est lui qui nous guide. Okay? Nous sommes son peuple, okay? Son peuple choisi. Nous sommes sa portion et il est notre portion. Et c'est en lui que nous mettons notre confiance, c'est en lui c'est lui que nous allons voir afin d'être nourris, okay? Dans tous les sens, okay? Afin de recevoir des réponses. Okay? Okay, ça dit il ne cessera pas que le Très-Haut Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai ne l'ait regardé et le Seigneur jugera selon l'équité et rendra justice. Okay, c'est ce qui s'est produit. Okay. Ouais, les prières des saints ont atteint les nuées. Okay. Et on va voir ce que notre pouvoir, notre défenseur a fait. Okay, le Saint d'Israël. Okay. Verset de Maccabée 3 et verset 21, l'abattement de cette foule confuse et l'attente pleine d'angoisse du grand prêtre excitait la pitié. Pendant que les Dieux suppliaient le Seigneur Tout-Puissant de garder intacts en toute sûreté les dépôts à ceux qui les avaient confiés, Héliodore exécutait son dessein. Déjà, il était là avec ses satellites près du trésor. Lorsque le Seigneur des Esprits, le dominateur de toute puissance, fit une grande manifestation, de sorte que tous ceux qui avaient osé venir là
atteints par la force de Dieu, furent frappés d'impuissance et d'épouvante. Ok? Je relis. Lorsque le Seigneur des esprits, Yahweh Ba'ashem Yahushua, le dominateur de toute puissance, fit une grande manifestation, de sorte que tous ceux qui avaient osé venir là, atteints par la force de Dieu, furent frappés d'impuissance et d'épouvante. Ok? Parce que notre pouvoir est un pouvoir très terrifiant. Ok? You know? Il est aussi appelé le roi de la terreur. Ok? You know? Et c'est il n'est pas appelé le Seigneur des esprits pour aucune raison. Ok? Tous les esprits maléfiques, guess what? Eux, ils s'agenouillent. Ok? Il, il révère notre pouvoir. Ok? Ok? Ça dit ça dans le livre de Jacques 2 et 19. Ça veut dire que Satan aussi, eh bien, il révère Yahweh, le Père, et ainsi que son Fils, Yahweh Shai, parce que ça dit que toutes principautés sont sous la subjection de Yahweh Shai. Ok? Allons dans le livre de Jacques, chapitre 2, verset 19. Ça dit, si tu crois qu'il y a qu'un Dieu, tu crois qu'il y a qu'un seul Dieu, tu fais bien. Les diables aussi le croient et tremblent. Ok? Les diables, ok, les démons croient en Yahweh Ba'ashem Yahushai. Ils croient au Père, ils croient au Fils. Ok? Et ils tremblent devant lui. Ok? C'est pour ça que lorsque des individus qui se trouvaient devant Yahushai l'ont vu, eh bien, ils avaient peur. Ok? Non? Il disait, viens-tu nous tourmenter avant notre temps? Ok? Et Yahusha avait pouvoir sur ces esprits. Il avait la possibilité de chasser ces esprits maléfiques des hommes qui étaient possédés par ces esprits. Ok? Ce qui prouve que Yahusha avait pouvoir sur... il a pouvoir sur les mauvais esprits aussi. Tous les esprits. Ok? Colossiens 1, 16, 2, 15. Éphésiens 1 et 21. Ok? Qui va prouver que Yahweh Ba'ashem Yahushua a puissance, man. Ok? Éphésiens 1, verset 20, ça dit lequel il effectua en Yahushua Mashayak lorsqu'il le ressuscita d'entre les morts et le plaça à sa propre main droite dans les lieux célestes, bien au-dessus de toute principauté, donc ses esprits, bien au-dessus, ok, de toute principauté et pouvoir et puissance et domination et de tout nom qui est nommé, non seulement dans ce monde, mais aussi dans celui qui est à venir. Ok? Et il a mis toutes choses sous ses pieds et il a donné pour être la tête sur toute chose à l'Église, laquelle est son corps. Ok, l'Église est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ok, so Yahusha a pouvoir sur les principautés, sur les esprits. Ok, tout esprit. Ok, en fait, il a pouvoir sur toute chose, sauf bien sûr le Père. Ok, Colossiens 1 et verset 15. Ça dit qui est l'image de Dieu invisible, parlant de Yahusha. Yahusha est l'image de Dieu invisible, le premier-né de chaque créature, car par lui toutes choses furent créées, celles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre, visibles et invisibles. Okay? Qu'il soit trône ou domination ou principauté ou pouvoir, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Okay? Yahusha a le pouvoir, okay? Sous le Père. Okay? You know?
Il n'y a rien qui est au-dessus de Yahushua autre que le Père. Ok. Verset 17, il est avant toute chose et par lui toute chose consiste. Ok. Colossiens 2 et verset 15, ça dit, ayant spolié les principautés et les pouvoirs, il les a montrés ouvertement en triomphant d'eux sur celle-ci. Ouais. So, lorsque le Seigneur marchait sur la terre, man, il a chassé les mauvais esprits. Okay? Il a dominé sur eux. Okay? So, retournons à 2e Maccabée, chapitre 3 et verset 24, ça dit, lorsque le Seigneur des esprits, le dominateur de toute puissance, fit une grande manifestation. Ça parle de Yahweh Shai, de sorte que tous ceux qui avaient osé venir là, atteints par la force de Dieu, furent frappés d'impuissance et d'épouvante. Right? Ils ont senti dans leur esprit qui était leur Seigneur. Okay? Et les Écritures te disent que l'Esprit fait des grondements que nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire. Eh bien, l'Esprit, ok, il sait qui est ton Seigneur. Ok? Et si ta chair veut combattre, ok, bonne chance, mais ton esprit, ultimement, va reconnaître ton Seigneur. Et l'esprit est plus fort que la chair. Verset 25. À leurs yeux apparut un cheval monté par un cavalier terrible et richement caparaçonné, Yahweh Shai. S'élançant avec impétuosité, il agita sur Héliodore ses pieds de devant. Le cavalier paraissait avoir une armure d'or. En même temps, lui apparurent deux autres jeunes hommes, pleins de force, brillants d'un vif éclat et vêtus d'habits magnifiques, s'étant placés l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ils se flagellaient sans relâche, lui portant une multitude de coups. Héliodore tomba subitement par terre, environné de profondes ténèbres. On le ramassa pour le remettre dans une litière. Et cet homme qui venait d'entrer dans la chambre du susdit trésor avec une suite nombreuse de coureurs et de satellites armés, on l'emporta incapable de s'aider lui-même et ayant visiblement éprouvé la puissance de Dieu. Ayant visiblement éprouvé la puissance de Yahweh, Bahashem Yahushai, pendant qu'il était là, sous le coup de la force divine, étendu, muet, privé de toute espérance et de tout secours, les Jews bénissaient le Seigneur, Yahweh Bahashem Yahushai, qui avait glorifié son saint lieu, et le temple qui était un instant auparavant plein d'épouvante et de troubles, fut grâce à la manifestation du Seigneur Tout-Puissant rempli de joie et d'allégresse. Aussitôt, quelques-uns des compagnons d'Héliodore demandèrent à Onias de prier le Très-Haut et d'accorder la vie à celui qui gisait, n'ayant plus qu'un souffle. Et le grand prêtre, dans la crainte que le roi ne s'imaginât qu'un attentat avait été commis par les Jews comme contre Héliodore, offrit pour la vie de cet homme un sacrifice. Ok. So, le grand prêtre a fait un sacrifice, ok, de peur que les Grecs, se fassent des idées que les Jews ont commis un attentat contre Héliodore, ok, son trésorier. Verset 33. Pendant que le grand prêtre offrait le sacrifice expiatoire, les mêmes jeunes hommes apparurent de nouveau à Héliodore, revêtus de mêmes habits, et se tenant debout, lui dirent, rends de grandes actions de grâce au grand prêtre Onias, car c'est à cause de lui que le Seigneur te donne la vie sauve, à cause de lui. Ok? Yahweh Shemi Shai, et il a fait sûr que ces impies reconnaissent le grand prêtre, okay, son serviteur. Okay. Verset 34. Pour toi, ainsi châtié par lui, annonce à toute la grande puissance. Pour toi, ainsi châtié par lui, annonce à tous la grande puissance de Dieu. Et en dit ces mots, il disparut. Héliodore offrit au Seigneur un sacrifice et fit de grands vœux à celui qui lui avait accordé la vie. Celui qui lui avait accordé la vie. Yahweh Shemach aurait pu retirer sa vie. Okay, mais il a dit non. Donne honneur au grand prêtre, car c'est grâce à lui que tu es encore en vie. Okay? Puis, ayant assuré Onaès de son amitié, il retourna avec ses troupes vers le roi. Il rendait témoignage à tous des œuvres du grand Dieu Yahweh Bahashmi Yahushai. Il rendait témoignage à tous des œuvres du grand Dieu qu'il avait vues de ses yeux. Okay? Le roi, ayant demandé à Héliodore quel homme lui paraissait propre à être renvoyé de nouveau à Jérusalem, celui-ci répondit,
Si tu as quelques ennemis ou un adversaire de ton gouvernement, envoie-le là-bas et il te reviendra déchiré de coups. Si toutefois il en réchappe, car il y a vraiment en ce lieu une force divine. Ok? Voici ce que nous possédons, man. Une force divine qui nous défend. Celui qui a sa demeure dans le ciel veille sur ce lieu et le protège. Ceux qui y viennent avec de mauvais desseins, il les frappe et les fait périr. C'est ainsi que se passèrent les choses concernant Héliodore et la conversation des œuvres sacrées. Okay, si on voit qu'Héliodore a honoré Yahweh Ba'Hashem Yahusha après que le Seigneur a fait une grande manifestation, il a défendu son peuple. Okay? Et son peuple, présentement, ce sont les Israélites, mais ceux qui se tournent vraiment vers Yahweh Ba'Hashem Yahusha, ce sont les élus, commençant par les 144 000 hommes et la grande multitude qui croient en Yahweh et en son fils Yahweh Shai, okay? Et qui suivent la vraie doctrine. Okay? C'est son temple. Okay? Ceci est le temple de Yahweh Ba'Hashem Yahusha. Et le Seigneur va les défendre lorsque les ennemis de ce jour, encore une fois les Édomites, okay, vont nous attaquer. Okay? Yahweh Ba'Hashem Yahusha va nous délivrer. Okay? Ça dit ici dans le livre d'Ézéchiel 36 et verset 23, et je sanctifierai mon grand nom, lequel a été profané parmi les païens, lequel vous avez profané au milieu d'elle, et les païens sauront que je suis le Seigneur, Yahweh Ba'Hashem Yahusha, dit le Seigneur Yahweh, quand je serai sanctifié en vous devant leurs yeux. Okay? So, le Seigneur va faire paraître des grandes œuvres, des miracles, okay, en utilisant ses élus. Okay? Et de plus, les œuvres qu'il lui-même va apporter, ceci fera que le nom de Yahweh Ba'Hashem Yahusha sera glorifié, okay, sera honoré. Même les païens vont reconnaître la puissance de Yahweh Ba'Hashem Yahusha par les œuvres qu'il va faire en utilisant ses élus et les œuvres qu'il va apporter lui-même. Okay. Et ça dit aussi verset 24, car je vous prendrai d'entre les païens et je vous rassemblerai de tous les pays et vous ramènerai dans votre terre. Okay, so, ceci est encore une fois un extrait de comment les païens ont reconnu la puissance du Dieu d'Israël, Yahweh Ba'Hashem Yahusha. Okay? Et on arrive les jours où son nom sera de nouveau renommé partout sur la terre. Okay? So, je vais conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh Ba'Hashem Yahusha, Ba'Hashem Ruach HaKodesh. Tout honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël, et shalom aux élus.